Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages de vos anges. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end ou d'excellentes vacances. Je le rappelle, donc c'est une guidance générale. Vous aurez peut-être un ou plusieurs messages. N'hésitez pas pour les FJ à aller voir mes guidances pour le féminin sacré et le masculin sacré, parce que cette pleine lune va accélérer pas mal de choses. Gros travail de guérison, de libération. Bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour vos mots chaleureux, vos likes, votre présence, votre écoute. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec la ronde des anges pour voir quel ange va vous accompagner durant toute cette semaine. Alors, on a l'ange numéro 4. L'ange du lâcher-prise. Donc là encore, on a un travail de guérison qui est tout à fait en accord avec les énergies de cette pleine lune du 24 juillet que l'on appelle la lune du tonnerre. Donc gros travail de libération, de purification, prendre de la hauteur, libérer ce qui doit être libéré. Lâche prise, laisse aller tes émotions, les problèmes et les tensions. Lâche prise, ressens l'être léger et libre que tu es vraiment. Lâche ce qui te pèse, laisse aller ce qui t'empêche de respirer librement. Lâche le passé et le futur. Lâche les ressentiments, les remords, la tristesse, la course après le temps. Laisse couler, laisse aller. Dans ce lâcher-prise, tu accèdes à un niveau vibratoire plus léger, t'ouvrant la porte vers de nouveaux horizons. C'est très très beau. Je lâche prise, je simplifie ma vie, je libère les tensions et les émotions. Bon, tout à fait en accord donc avec les énergies actuelles. Donc, essayez de faire de la méditation, essayez de vivre dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, de ne plus ressasser le passé, de ne plus anticiper le futur. Ça permet vraiment de lâcher prise. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des méditations par rapport au lâcher prise. On va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, quel message pour cette semaine? Bon, écoutez, c'est vraiment une semaine de guérison très importante, puisque vous avez l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Plus vous aurez conscience de ce qui vous fait souffrir, de ce qui vous met en colère, plus vous en prendrez conscience, plus vous les accepterez. C'est comme ça qu'on arrive à les transcender, à les libérer, en prendre conscience. Parce que notre mental, bien souvent, a plus tendance à foutre ça au placard, justement pour passer à autre chose. Mais en fait, c'est en nous. Et du coup, ça nous empêche d'être vraiment heureux. Donc, accueillez vos émotions, accueillez ce temps de guérison, de libération. On va prendre un message de l'oracle de l'ange gardien. Allez.
quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Et oui, on vous demande, avec l'ange de la lucidité, d'être honnête envers vous-même. De par ce fait, les autres pourront l'être avec vous parce que vous vibrerez l'honnêteté. On vous demande de prendre de la hauteur, de voir les choses telles qu'elles sont, d'accepter ce qui est. Vous ne pouvez pas changer les gens, vous ne pouvez pas changer les situations. Alors laissez aller et accepter les choses telles qu'elles sont. Ça aussi, c'est du lâcher-prise. Bon, et en dos de deck, j'ai l'ange des rêves. Donc, prêtez vraiment attention à vos rêves. Parce que cette semaine, vous allez avoir beaucoup de messages. Ne l'oubliez pas, on n'est jamais seul. Nos guides, nos anges sont toujours là, près de nous. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes, à leur demander de l'aide, à leur demander qu'ils vous guident, qu'ils vous envoient des signes. On va prendre, allez, quelques cartes des anges de vos rêves. Bon, alors, on vous parle de rêve et là encore, on vous parle de lucidité, de prendre de la hauteur. Plus vous accepterez les choses telles qu'elles sont, plus vous accéderez à ce lâcher prise. On vous dit pour certains que vous allez faire des rêves prémonitoires. On vous parle de connaissances, d'opportunités à saisir. Vous allez vraiment avoir des réponses durant cette semaine qui vont vous permettre d'accéder à une libération. Pour certains, vous allez vraiment... Vous savez qu'on fait un travail de guérison, également de libération durant nos rêves. Alors, on vous parle de nourriture, d'avoir une alimentation beaucoup plus saine, de faire attention à sa santé, de prendre soin de votre corps. Notre corps est le véhicule de notre âme. Bon, la pleine lune qui influence énormément. Donc j'espère que vous la traversez pas trop mal. Voilà. Donc si vous me connaissez, vous savez que je m'arrange toujours à un moment donné ou un autre pour faire ma méditation par rapport à la lune dans mon trampoline. Et hier, il faisait très beau. Elle était magnifique. Donc on vous parle là de la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle, mais qui va vous amener vers la guérison, vers la liberté, vers beaucoup plus de légèreté. Il y a vraiment cette notion là de transformation, d'aller vers la joie. Alors, avec l'armoise, on vous parle de rite d'initiation. Alors, ça peut être, par exemple, allumer des bougies. Ça peut être faire des méditations de gratitude, faire des affirmations positives, faire des choses qui vous font du bien, qui vous permettent de lâcher prise, de vous remplir d'amour, de lumière. Voilà, d'allumer de l'encens. Enfin, chacun a ses petits trucs, j'ai envie de vous dire. Et du moment que ça vibre en vous, c'est juste. On vous parle de l'innocence, de l'honnêteté avec la licorne, mais également de magie, de retrouver cet esprit vif, spontané, le fait de se sentir libre. Vous allez vraiment retrouver confiance en vous. Bon, on insiste sur les rêves durant cette semaine. Vous allez avoir beaucoup de réponses. Ça peut être également le matin quand on se réveille. Allez, on va peut-être en prendre une dernière.
Bon, on vous dit, allez-y. Vous pouvez atteindre vos rêves si vous vous en donnez les moyens. Et avec l'aubépine, on vous parle d'équilibre retrouvé. D'aller vous ressourcer dans la nature, de vous rapprocher des êtres élémentaux. Si vous pouvez aller en bord de mer, ou en tout cas même à la rivière, ou dans un lac, l'eau purifie, l'eau nous rééquilibre, l'eau nous réharmonise. Mais bon, on vous dit, hein, croyez en vos rêves, croyez en vos rêves. Bon, et en plus, on vous parle de vérités révélées durant cette semaine, grâce au fait d'être honnête déjà avec vous-même, de voir la belle âme qu'il y a en vous, de voir la lumière, d'aller chercher cette confiance en vous, ce regain de vitalité. Très, très beau. On va prendre quelques cartes du tarot des anges. On vous dit que vous pouvez atteindre vos rêves. Le tout, c'est de lâcher prise et d'accueillir ce qui est. Alors, avec le 10 de feu, on vous dit que pour certains, vous travaillez trop. On vous invite à accepter l'aide des autres. Vous êtes submergé de travail, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à déléguer. Mais là, on vous dit qu'il est temps et vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent. On vous parle là d'une autre manière de travailler, de vous libérer. Bon, bah écoutez, hein, la libération. Avec l'archange Azraël, une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose, de prendre de la hauteur, de faire preuve de lucidité, de discernement, de voir les choses sous un autre angle. Waouh, waouh, waouh. Alors, on vous parle de l'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Bon, ben écoutez, et ça ressortait dans les énergies de cette pleine lune. Et ça va aller vite, ça va aller très vite durant cette semaine, très très vite. On vous parle encore là de coup de foudre hein, pour certains. Et d'un retour inespéré, inattendu de l'être aimé. Le tout, c'est de faire preuve de discernement. Waouh, bon, 3 d'eau. On vous parle d'une célébration, d'un mariage, d'une cérémonie, d'une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. On vous dit là que les sentiments vont être exacerbés, mais j'ai envie de vous dire dans le bon sens. On montre une flamme, une joie de vivre, une envie d'aller de l'avant, de construire, de se lancer dans une relation amoureuse, mais de manière différente, afin de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Il y a quelqu'un là, de toutes les façons, qui va faire vibrer votre cœur, hein. C'est clair et net. Avec le 7 de terre, on vous dit que tous vos efforts vont être récompensés. On vous demande de vous accorder un temps de pause, de vous rapprocher de nouveau de notre terre-mère Gaïa, des élémentaux, de travailler l'ancrage, de travailler l'alignement, le retour à soi, le centrage. Ça permet également de lâcher prise. Bon, et on vous parle de l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes à long terme. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidé. Vous allez être extrêmement guidé durant cette semaine.
beaucoup de signes. Pour ceux qui vont se rapprocher de la nature, soyez vraiment très attentifs parce que vous allez avoir plein de réponses à vos questions. Et avec la reine d'eau, on vous parle de tendresse, on vous parle de compréhension, d'écoute. On vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Soyez dans la compassion, dans l'écoute. Très très beau. Allez, maintenant on va prendre l'oracle des réponses angéliques. Donc vous allez vous concentrer sur la question, votre question du moment. Donc je vous laisse vous concentrer. Peu importe le domaine. Alors vous savez que des fois les guides sont taquins, les anges sont taquins, donc des fois ils ne répondent pas à votre question. Parce que en fait ils savent que vous avez la réponse en vous et ils vont vous aider à trouver cette réponse en vous ou autour de vous. Allez, s'il vous plaît mes guides, quelle réponse par rapport à la question? On vous dit demander de l'aide des autres. Alors peut-être que ça va être des personnes physiques, des conseils via des amis, via la famille, mais c'est également demander de l'aide aux autres, à vos guides, à vos anges. Peut-être que vous ne faites pas justement assez de demandes. Allez, on va en prendre peut-être une deuxième ou une troisième. Bon, on insiste, hein. Lâchez prise et en plus on vous dit, vous êtes prêts et vous pouvez le faire. Vous pouvez accéder là à vos rêves. Le tout c'est de lâcher prise, arrêtez de vouloir tout contrôler, de contrôler les gens, les événements. Plus vous lâcherez prise, plus vous les accepterez à vos rêves parce que vous allez accéder à votre rêve. Mais peut-être que vous vous obstinez à aller dans une direction qui n'est pas la bonne. Donc, prenez de la hauteur, essayez d'envisager d'autres solutions pour arriver au même but. Et on vous dit, vous êtes prêts. Et on vous parle de rétablissement dans une situation. Ok, donc, mais moi, là, j'ai la notion de, vous savez, d'un tourbillon. Donc d'un moment de pause, mais en fait qui est nécessaire pour vous recentrer sur vous et accéder à ce lâcher prise, à cette lucidité. Et on vous parle quand même hein, de vérité révélée durant cette semaine. Allez, on va prendre un message de l'archange Michael. Alors, on vous dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Peut-être qu'il y a de la culpabilité qui est en train de remonter. Là, pareil, on vous demande de prendre de la hauteur, d'être lucide. Vous avez fait du mieux que vous pouvez. Des fois, de toutes les façons, on apprend de nos expériences. Donc, ne vous jugez pas. Voilà, vous faites de votre mieux. On fait tous des erreurs et c'est comme ça aussi qu'on apprend de nos erreurs et qu'on grandit, qu'on change ce qui doit être changé. Allez, on va prendre un message de l'archange Raphaël. Bon, on vous parle de détoxification, donc peut-être pour certains faire un jeûne.
Et on vous dit d'avoir quand même une alimentation beaucoup plus saine parce que ça vous surcharge en toxines, ça vous surcharge en énergie négative. Donc on vous demande de vous purifier. Tout à l'heure, je vous ai dit, allez dans la nature. Allez vous baigner quelque part. L'eau est un élément purificateur. Faites des soins énergétiques également. Et on va terminer par mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Non, attendez, est-ce que c'est celui-là que je... Non, 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 c'est pas celui-là. Ah, quoique, je vais peut-être en prendre... Non, on va prendre mes petites prières aux anges. Allez. Quel message, quelle prière pour les personnes qui regardent cette vidéo. On vous parle... Bon, en dos de deck, j'ai encore la vérité. Il va y avoir des vérités révélées cette semaine. Soit vous allez apprendre des choses, soit vous allez apprendre en fait une vérité sur vous-même que vous ne vouliez pas voir. Ce qui va vous permettre de vous libérer. Et on vous parle, la prière de cette semaine, c'est la sagesse. Mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, c'est ne plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré. Que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant sans penser à l'instant suivant. Que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse, je mérite la sagesse. On vous invite clairement à faire confiance au timing divin, à faire confiance à vos guides et à vous faire confiance. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci infiniment pour tout, pour votre présence, votre écoute. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, profitez de la vie. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie et vous êtes parfaitement guidés et protégés. Alors, laissez-leur la place pour vous aider. Bye bye!